Merci Daniel, merci Nancy. C'était vraiment super. Ouf, on n'a pas le goût de partir de la présence. On n'a pas le goût. On est tellement bien. Je remercie Seigneur parce que ce soir, c'est tellement une ambiance de joie aussi, la joie du Seigneur. C'est pas normal pour un chrétien de rester dans la tristesse. C'est pas normal. On peut passer des moments de tristesse parce qu'on peut avoir des épreuves, des choses, mais ça ne doit pas durer. Ce temps-là ne doit pas durer. Il faut crier au Seigneur. Et je veux juste vous partager, avant de commencer, un petit quelque chose. Je suis en train de faire un travail je travaille pour un psychologue et le travail que je suis en train de faire, c'est sur le cerveau. Et il y a le Dieu, wow, notre cerveau. Savez-vous que toutes les neurones, avec les synapses qui sont les connexions dans notre cerveau entre les neurones, est-ce que vous saviez qu'un seul cerveau, les neurones que nous avons à l'intérieur de nous avec ces connexions, font 4 fois le tour de la Terre? Un seul cerveau. On a des milliards de neurones dans notre cerveau. Et il y a la synapse de la pensée négative. Quelque chose que j'ai vu, j'ai dit, wow, Dieu, savez-vous, Dieu, ce que l'on prononce, quand on dit là, ce qu'on prononce sur nous, c'est ce qu'on a comme résultat. Bien, c'est prouvé scientifiquement. Parce qu'il est dit ici que les synapses, ça j'ai pris ça, c'est d'un livre, ça s'appelle « La Bible de la mémoire et du cerveau ». Puis c'est écrit par Jean-Michel Jacobowitz. Je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est extraordinaire. Et quand on a des pensées dans notre cerveau, entre les neurones, il y a les synapses, et les synapses se rapprochent. La connexion se rapproche de plus en plus à chaque pensée que nous avons pour que nos pensées soient plus rapides. Et lorsque tu as des pensées négatives, tes pensées restent figées là. Et c'est plus difficile quand tu commences à broyer, puis là, tu broies du noir, tu deviens morose, tu deviens triste, c'est difficile de changer ces pensées-là. Pour les changer, il faut que tu commences à en prononcer des bonnes pensées sur toi. Et ça fait l'effet inverse. Si tu prononces des pensées positives sur ta vie, ça va demeurer en toi. Tu vas créer comme des sillons de bonnes pensées sur ta vie. Et ça joue sur ta santé, ça joue sur ton moral, ça joue sur ton cœur, ça joue sur tout ton être en entier. Quand Dieu a dit ce que tu prononces sur toi, bien Dieu il sait comment il a créé notre cerveau. Et je pourrais vous en parler, je pense, pendant 3 jours de temps du cerveau. C'est tellement extraordinaire, là, mais bon, ce n'est pas mon sujet. Ce soir, c'est quel est ton but? Quel est ton but? Et j'ai trouvé tellement bon l'enseignement, le message de Luc Loctega dimanche, le 20 mars. Non, je ne m'en retourne pas en hiver. Oui, exactement ça. Je peux, je vais et je dois, mais c'était aussi, je refuse de céder. Et si vous pouvez aller le voir, il est sur la page Facebook de Église Salut et Délivrance. Vous pouvez aller l'écouter, il n'est pas très long et c'est vraiment très bon. Et j'avais demandé à Luc si je pouvais, parce que en m'en venant à l'église dimanche, j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi mon message pour mercredi? Et il m'a dit, quel est ton but? Et quand j'ai entendu le message de Luc, j'ai dit, wow. J'ai dit, peux-tu te reciter? Il dit oui. Et j'ai trouvé ça tellement bon et j'ai pris quelques lignes de ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai résumé,
Tu es déjà dans les lieux célestes avec lui, en étant enfant de Dieu, et on l'a chanté tout à l'heure, « Je suis enfant de Dieu ». Je suis déjà dans sa demeure. Déjà, mes pieds sont sur le parvis. Je ne suis pas encore là-bas physiquement, mais déjà spirituellement, je suis là. Tout ce que Dieu dit est inchangeable. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, tu ne peux pas le changer. C'est oui et amen, immuable. Ça, je l'ai trouvé bon aussi. Tu ne peux pas adapter Dieu à ta vie. Tu dois, toi, t'adapter à Dieu. Et j'avais dit à Luc, j'ai dit, moi, j'avais déjà donné un enseignement de, est-ce que tu as fait de Dieu un Dieu domestique? Donc, tu ne peux pas adapter Dieu. Tu ne peux pas lui dire, regarde, moi, ça me tente de faire ça, j'aimerais ça que tu le fasses. Moi, ma vie, ça me tente de m'en aller dans ce chemin-là, suis-moi. Non, c'est pas ça. Et je peux, je vais et je dois. Je vais y revenir à la fin. Je vais vous lire un passage dans Philippiens 3, le verset 13 et 14. Je vais essayer d'ouvrir ma Bible. Elle est un peu pesante. Donc, je vais vous donner le contexte. C'est Paul qui dit qu'il aurait pu se justifier sur ce qu'il était. Il donne tous les critères de ce qu'il était avant sa rencontre de Jésus, puis j'aurais pu me justifier sur ça, mais j'ai décidé de tout abandonner pour le suivre. Et ça dit, frère, pour ma part, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant avec effort vers ce qui est devant moi. Je continue à poursuivre le but afin de gagner le prix de l'appel d'en haut que Dieu offre par le Messie, par le Christ Jésus. C'est pourquoi nous qui sommes matures, préoccupons-nous de cela. Et si vous avez en quelque point une autre opinion de ces choses, cela aussi Dieu vous le révélera. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, courir vers le but. C'était quoi le but de Jésus? Jésus a eu un but ici sur la terre. Son but, c'était notre salut. Il courait vers la croix. Ça a été son but. Tout le long de son but, il nous a fait connaître son Père. Mais son but, c'était notre salut. Puis en chemin, il guérissait, il nous révélait quoi? Pas juste son Père. Le royaume. Le fonctionnement du royaume. Comment fonctionne le royaume? La pensée de Dieu. Il nous révélait sa pensée. Et il a été saisi. Paul a été saisi. Il y a un verset qui dit ici, un petit peu plus haut, si je ne me trompe pas, je vais essayer de le retrouver. Ah, c'est ça. Ce n'est pas que je l'ai déjà obtenu, ni même que je sois parvenu à atteindre le but. Non, mais je continue à poursuivre ce but dans l'espoir de saisir ce pourquoi le Christ Jésus m'a saisi. Ça, c'est au verset 12.
Paul a été saisi par Jésus et son but, c'était de saisir ce pourquoi lui, il avait été saisi. Puis Paul l'a bien compris. Et nous, c'est quoi notre but à nous? C'est le même que celui de Jésus. C'est le salut de nos frères et de nos sœurs. Notre but premier, c'est le ciel. Nos yeux, il faut qu'ils soient fixés sur le ciel. Il faut qu'ils soient vers le haut et non vers le bas. Tout en vivant ici, parce que Jésus a vécu comme nous sur la terre, mais ses yeux étaient sur son Père, toujours. Et lorsqu'il avançait, il écoutait toujours la voix de son Père pour savoir dans quelle direction il devait s'en aller, parce qu'il aurait pu s'éparpiller un peu partout. Et la preuve, on le voit dans Jean 11, l'histoire de Lazare. Jésus a attendu 2 jours avant de retourner voir Lazare, parce qu'il y avait une autre mission à faire avant. Et pour la plus grande gloire, la plus grande gloire de son Père, et lui, c'était une résurrection qu'il avait vu. Son plan, c'était la résurrection. Mais s'il avait écouté son feeling, son sentiment humain, son amour pour la famille de Lazare, pour sa sœur, pour ses 2 sœurs, Marie et Marthe, parce qu'il les aimait, c'est écrit, il les aimait beaucoup. S'il avait écouté son humanité, comme moi probablement, peut-être, je serais allée tout de suite guérir mon ami, parce qu'il n'était pas mort encore. Les 2 sœurs l'ont envoyé chercher pour qu'il vienne prier sur lui parce qu'il était malade. Fait que moi, je serais peut-être partie, puis je serais peut-être allée le voir. J'aurais dit, « Oh, hey, mon ami est malade, je vais aller tout de suite prier pour lui. » Mais non, ce n'était pas la volonté du Père. Ça paraissait cruel, humainement, de le laisser mourir. Mais Dieu avait un autre plan. Et des fois, nous, on y va avec nos sentiments, avec nos émotions, puis on s'éparpille un petit peu. Des fois, on n'a pas le résultat attendu parce qu'on a été trop vite ou pas assez vite. Il faut aller vraiment selon le timing de Dieu, le temps de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important. Quand on marche dans la direction, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait quand il marchait dans sa direction? Il prenait des nuits pour prier. Le Seigneur ne nous demande pas nécessairement à nous de prendre des nuits pour prier, là, mais il prenait le temps d'aller à la rencontre de son Père. Lui, il n'avait pas un travail séculier, là, il ne travaillait pas. Il avait juste ce but-là de nous sauver. Nous, on a un travail humain, on a une famille, on a des choses. On ne peut pas passer des nuits en entier à prier parce que tu vas te réveiller le matin puis tu ne pourras pas accomplir ta mission. Mais il faut prendre des temps pour s'arrêter, pour lui parler, pour lui poser des questions. Il va nous répondre. Si tu lui poses une question parce que tu ne comprends pas quelque chose, tu veux savoir quelque chose, attends-toi à une réponse. Elle peut venir directement du ciel ou elle peut venir à travers quelqu'un que tu vas rencontrer, mais la réponse va venir. Le Père, il veut nous faire connaître sa pensée à travers le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous habite. Et vous savez, Luc disait aussi, puis on le sait, on est béni parce que déjà on a la bénédiction dans les lieux célestes, elle est déjà à nous. Mais vous savez que Dieu aime tout le monde, sans exception. Et les enfants de Dieu sont bénis, sans exception, parce qu'on a déjà la bénédiction. Mais il y a une chose qu'on n'a pas tous, c'est sa faveur. Et ça, sa faveur, c'est ceux qui marchent avec lui, qui la reçoivent. La faveur de Dieu, ce n'est pas nécessairement des biens matériels, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ce n'est pas nécessairement une santé à tout casser. C'est que lorsque tu lui parles, il te répond. Lorsque tu lui demandes quelque chose, il te le donne. Parce que Jésus ne demandait jamais rien pour lui. Il demandait toujours pour les autres. Et la seule chose qu'il a demandé pour lui, c'est « Père, que je ne perde pas un seul des enfants que tu m'as donnés. » C'est la seule chose qu'il a demandé pour lui.
Je ne veux pas perdre un seul des enfants que tu m'as donnés. Et si, hein? Oui. Ah oui, une place, il a dit éloigne-moi de cette coupe, mais non, non ma volonté, mais ta volonté. Mais ça, ce n'est pas nécessairement une prière qu'il a faite, mais plus une souffrance. Il souffrait au maximum. Il ne voulait pas passer par cette souffrance-là, humainement. Mais il a choisi cette souffrance-là parce que c'était son but. Puis il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Puis il a été jusqu'au bout. Gloire à Dieu qui a été jusqu'au bout. Amen. Et c'est ça. Jésus n'avait pas un but, n'avait pas de motif personnel, d'intérêt personnel négatif. Son intérêt était seulement par amour pour nous. Et nous, c'est pour ça qu'on a tant besoin du Saint-Esprit pour nous changer et nous transformer. Parce qu'au long de notre chemin, il n'attend pas qu'on soit parfait humainement. Il n'attend pas ça pour se servir de nous. Mais à travers le sentier, on passe par l'émondage, l'épreuve. On passe par, il arrache des plumes, il enlève la poutre qui est dans notre œil. Il fait plein de choses pendant notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas béni, c'est parce qu'il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Puis si on veut être un instrument efficace pour lui, il faut passer par là. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas béni. Au contraire, Dieu corrige ceux qu'il aime. Dieu reprend ceux qu'il aime, comme un bon père. Tu ne gardes pas pourrir tes enfants en les laissant faire ce qu'ils veulent. L'enfant va crier après toi parce qu'il n'aime pas la correction, mais un jour, il va te serrer dans ses bras et il va te remercier de l'avoir repris. Parce qu'il va pousser droit. Il va bien avancer. On n'a malheureusement pas tous eu nécessairement des familles où on a pu pousser droit, mais quand tu deviens un enfant de Dieu, lui, il met sur ton chemin des pasteurs, des gens qui vont t'aider à reprendre, à repousser droit. Si tu as poussé un peu croche parce que tu as eu des mauvaises habitudes, ça ne change pas du jour au lendemain parce que tu es avec le Seigneur, tes mauvaises habitudes en passant. Hein? Non. Et ça, il faut être enseigné dans ça. Vous savez, si une personne a manqué d'éducation dans les choses naturelles de la terre, puis elle arrive des fois dans l'Église, on a toutes sortes de monde. Moi, je suis arrivée avec mes habitudes quand je suis rentrée dans l'Église. Je veux dire, je suis arrivée avec mon langage, je suis arrivée avec ce que j'étais, ce que je connaissais. Et je me suis fait reprendre dans des choses que je faisais ou que je disais parce que ce n'était pas bien ou ce n'était pas de mise de dire ces choses-là. Et j'ai appris, j'ai quand même été bien élevée dans l'éducation, je disais d'être polie et tout, mais il y a d'autres affaires que j'avais pris des mauvais plis. Puis, le Seigneur, il a remis un tuteur sur moi, puis là, ça a fait mal parce que j'étais un petit peu croche, même beaucoup croche. Puis, de te faire mettre un tuteur pour te refaire mettre droite, là, ouf, puis plus tu rencontres le Seigneur tard, plus ça fait mal. Parce que t'es croche plus longtemps, tu sais. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 20 ans. Fait que j'étais un peu moins rigide des fois que certaines personnes. Plus, ça le dit dans un des psaumes, attends pas trop longtemps parce que c'est plus dur dans ton vieil âge de venir à Dieu. C'est peut-être un petit peu plus raide. Mais c'est pas impossible. Tu peux changer. Mais des fois, ça va faire un peu plus mal. Mais c'est pas grave. Parce que le but de Dieu, pour nous, c'est de nous avoir avec lui pour l'éternité. Et ton but à toi, c'est d'aller vers lui pour l'éternité, en chemin, en faisant les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et cherche sa volonté. Cherchons sa volonté. Et ça, on voit ça dans Éphésiens.
Je l'ai écrit en quelque part. Éphésiens. Je ne suis pas capable de me relire. C'est beau, hein? En tout cas. Non, pas du tout. Non, ça parle de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et oui, c'est ça. Je l'ai écrit pourtant. En tout cas, le Seigneur, il dit, de toute façon, vous irez le chercher. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est dans la Bible. Il a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions, qu'on les pratique. Et, vous savez, le Seigneur, là, il y a une chose qu'il ne veut pas qu'on fasse. Éphésiens 2:9. Parfait. C'est bon. Et le Seigneur, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. C'est d'avoir un pied dans le monde, puis un pied en lui. Parce que ça s'appelle être tiède. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 16 et 17, ça dit « Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Car tu continues de dire « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Si tu as un pied dans le monde, puis tu dis que tu aimes le monde, puis les choses du monde, mais tu dis aussi que tu es chrétien, puis que tu aimes les choses de Dieu, mais que tu ne fais pas ton choix, il dit, vaut mieux que tu sois froid, parce que si tu es froid, il y a encore une possibilité de te ramener, parce que tu peux finir par reconnaître que tu as besoin de lui. Si tu es chaud, bien, tant mieux, tu es bouillant, ça veut dire que tu es vraiment un chrétien en feu, enraciné en lui. Mais si tu es entre les deux, là, jamais tu vas reconnaître ce que tu es, parce que tu crois être correct, tu crois avoir la vérité, tu crois que tu es bien comme tu es, tu ne te vois pas du tout dans l'état que tu es, même s'il y en a qui t'apportent le message de l'Évangile, tu ne le vois pas, tu ne le reconnais pas. Vaut mieux que si tu es tiède, vaut mieux que tu choisisses un bon camp. Choisis le camp de Dieu ou sors de l'Église un temps. Paul a même fait sortir quelqu'un à un moment donné de l'Église. Il dit, retournez là dans le monde, faire un petit bout de chemin dans le monde, ça va lui faire du bien. Puis quand il va avoir rampé sur ses genoux pour revenir, parce qu'il va il va être en sang un petit peu, puis il va avoir vécu sa vie dans le monde, il va finir par revenir. Mais réchauffe pas les bancs dans l'Église parce que c'est pas une bonne chose. Donc, c'est ça. Il ne faut pas ni regarder dans ton chemin quand tu t'en vas puis tu as les yeux fixés sur le but. Passe pas ton temps à regarder ce que les autres font. Lui, il fait ça comme ça. Elle a fait ça comme ça. Lui, il fait ça comme ça. « Ah, moi, j'aimerais ça être de même. Moi, j'aimerais ça être comme ça. Moi, j'aimerais ça faire ça de même. » Ah, tu vas t'épuiser. Je l'ai fait un bon bout de temps. J'enviais les autres. J'enviais les femmes de Dieu qui avaient un ministère incroyable. Puis j'étais là, « Oh, mon Dieu, j'aimerais ça être comme ça. » Mais Jésus dit, « C'est pas toi. Je t'ai pas faite comme ça. Cherche toi. Cherche ton identité en Christ. Cherche qui tu es. Regarde les dons et les talents que Dieu t'a donnés et mets-les au service du Seigneur. Mets-les au service du Seigneur comme lui, il le veut. Pas comme toi, tu veux. Tu sais, quand tu arrives et tu dis à quelqu'un, « Ah, mettons, j'arrive puis je dis à Pasteur Linda, « Pasteur Linda, as-tu besoin de moi? Je vais t'aider à faire ça. » Mais Pasteur Linda n'a pas besoin d'aide là. C'est pas là qu'elle a besoin d'aide, c'est là. Si j'arrive et je dis à Pasteur Linda, « As-tu besoin d'aide?
qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Et là, elle sait, elle me connaît un peu, elle sait un peu les talents ou les choses que j'ai, ou moi, je peux lui dire, moi, j'ai ça, 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 ça. Comme à un moment donné, elle m'a demandé, es-tu bonne en décoration pour aider à faire des décorations? Non. J'ai pas ça. Oublie ça, moi, je suis colorblind, fait que moi, si tu vas avoir des couleurs mélangées, ça me fait rien. Par contre, si tu me dis où placer les décorations, ça, je vais le faire. Mais faire des décorations, non. Je me suis tellement, mais tellement impliquée dans des affaires que je regrettais après. Oh, mon doux Seigneur. J'arrivais chez nous, puis je disais, faire des impôts pour du monde. Faire des choses comme ça, puis j'arrivais, je disais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris toute cette quantité-là? Je voulais bien faire, mais c'était trop. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que je n'étais pas capable de dire non, parce que j'avais besoin d'être aimée. Mon motif à moi, c'était que j'avais besoin qu'on m'aime. De dire non à quelqu'un, de dire non à quelqu'un, pour moi, j'avais peur qu'il ne m'aime pas parce que j'y avais dit non. Et là, le Seigneur a guéri mon cœur, a changé mon cœur, puis il a dit, Manon, moi, je t'aime. C'est ça qui est important. Donc, peu importe, puis Luc, il l'a dit ça aussi, hein? Même si quelqu'un à droite ne m'aime pas, même si quelqu'un, moi, je sais que Dieu m'aime. Et j'ai arrêté. Maintenant, je demande, puis je nous ai même endettés à un moment donné parce que j'ai fait un mauvais choix, parce que je n'ai pas été capable de dire non à la personne, d'investir dans quelque chose. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il m'a tout remboursé. Il m'a donné l'argent pour qu'on puisse rembourser. Mais il a dit, tu vas-tu comprendre un jour? Et des fois, il te fait attendre un petit peu longtemps. Il te fait attendre un petit peu longtemps avant de t'apporter la solution. Si tu traînes ça un petit peu longtemps parce que il dit, garde, tu n'as pas compris la première fois. Je vais vous dire une petite affaire, un témoignage. Je me suis cassé le pied parce que je travaillais des heures et des heures et des heures. Je faisais 50 heures semaine quand je travaillais chez Rona, 55 heures semaine parce que je n'étais pas capable de dire non. Et au bout de 2 ans, je me suis cassé un poignet. J'étais 2 mois en arrêt, 1 mois en arrêt de travail, puis après ça, je pouvais commencer à travailler. Et le Seigneur, il m'a dit, Manon, hein, tu vas-tu réduire tes heures de travail? Ouais, mais ils ont besoin de moi. Tu vas-tu réduire tes heures de travail? Je n'ai pas écouté. À l'automne, je me suis cassé un pied. J'ai été 4 mois en arrêt de travail. Ça n'a pas pris un autre membre cassé pour dire à ma patronne, non, ça n'a pas pris un autre membre de mon corps cassé pour comprendre qu'après 2 fois, j'avais la tête dure un peu, mais bon, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit là, je ne ferai pas plus que 30 heures semaine. Puis je ne me suis plus cassé rien. En tout cas, pas là. Mais bon, voyez-vous, le Seigneur nous parle. Il nous parle. Puis il nous parle doucement au début. Avant que je me casse le poignet, il me l'avait dit, Manon, ralentis, tu es fatiguée. Mais je n'ai pas écouté. Il nous parle. Ensuite de ça, ce n'est pas lui qui a fait que je me casse le poignet. J'étais brûlée, finie, fatiguée. J'ai déboulé les escaliers. J'aurais pu me tuer. Je suis arrivée en bas des escaliers. Il y avait un meuble en chaîne en bas des escaliers. J'ai perdu conscience. Mon poignet était complètement à côté. Il était débarqué. Et j'ai rien eu d'autre que mon poignet. Puis je me suis sentie la tête frappée sur le mur, les épaules. Je suis arrivée en bas, bon, cassée. Et j'ai dit, puis je n'ai pas arrêté pareil. Je n'ai pas écouté. Ce n'est pas le Seigneur, c'est ma fatigue, c'est ma désobéissance qui a fait que je me suis fait mal. La deuxième fois aussi, quand je me suis cassé le pied, ça a été la même chose. C'est une niaiserie, mais il était vraiment bien cassé. Et bien. Mal, vraiment mal, bien cassé. Et
Et c'est ça, j'étais 4 mois dans le plâtre et c'est ça. Mais voyez-vous, le Seigneur nous parle. Et il faut apprendre, on l'entend sa voix, il faut juste l'écouter. Et savez-vous que beaucoup de chrétiens chassent le Saint-Esprit au nom de Jésus? Je vais vous dire pourquoi. Tu entends cette petite voix-là qui dit, regarde, là, t'en fais trop d'évangélisation, là. T'en fais trop, là. Tu devrais arrêter un petit peu parce que tu t'épuises. Tu devrais prendre un peu plus de temps pour ta famille, tu t'épuises. Hey, Satan, au nom de Jésus, va-t'en. Mais ce n'est pas Satan qui t'a dit de ralentir. C'est peut-être le Saint-Esprit qui t'a dit, regarde, c'est moi, ta famille et Dieu, et l'évangélisation, le ministère. C'est toujours Dieu, ta famille et le ministère. Et quand tu fais ça dans l'ordre, comme Daniel, lui, il l'a fait vraiment dans l'ordre, mon mari, Daniel Boudria, il l'a vraiment fait dans l'ordre, le ministère, c'était Dieu, sa famille, nous, et le ministère. Et jamais on a été en désaccord avec le ministère. Quand Daniel partait, les enfants étaient en accord avec ça, parce que le temps qu'il était à la maison, il prenait à la maison. Ça n'a pas été parfait, mais ça a été quand même bien déterminé, bien équilibré. Donc, le Saint-Esprit peut nous parler, puis des fois, on le chasse. On chasse sa voix. Mais quand tu entends une voix comme ça, avant de la chasser, prie. Demande au Seigneur. Seigneur, j'en fais-tu trop? C'est-tu toi qui viens de me parler, là? Montre-moi-le. Premièrement, si tu es brûlé, fatigué, regarde, c'est peut-être, tu en prends peut-être un peu trop. Trop d'heures de travail, trop d'heures d'un peu partout, tu t'éparpilles un petit peu, bien garde, prie, puis demande au Saint-Esprit, il va te le montrer. Cherche la pensée du royaume. La pensée du royaume, là, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est faire de la qualité. En peu de temps, Dieu peut faire beaucoup de choses. Ça ne prend pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de prier 3 heures sur quelqu'un pour que la personne soit guérie. Tu pries, puis la personne garde. C'est sûr qu'il y a des ministères de délivrance. Des fois, ça prend un temps avec les pasteurs ou avec une espèce de counseling. Ça, ce n'est pas la même chose. Mais je parle de quelqu'un qui s'avance en avant pour demander de la prière. Tu ne prends pas 3 heures de prière avec la personne. Tu n'as pas besoin. 5 minutes avec la personne selon ce qu'elle a, son besoin. Puis le Seigneur, là, garde, il entend, il n'est pas sourd, premièrement, là. Il n'est pas sourd, puis il a dit de ne pas rabâcher comme les païens. Donc, on n'a pas besoin de répéter 50 formules pour que la personne elle soit libérée. Si c'est un démon, tu le chasses au nom de Jésus, il est supposé de partir. Si c'est une guérison, tu demandes la prière pour la guérison, elle est supposée d'arriver par la foi. On n'a pas besoin. C'est pas faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous, dans notre but, on n'est pas censé s'épuiser. On n'est pas censé s'épuiser. Et le diable peut te faire travailler dans l'œuvre pour te mettre à terre. Un coup que tu es à terre, il vient de gagner. Tu es faite. Il ne peut plus rien faire avec toi. Pourtant, tu as servi, supposément que tu servais le Seigneur. Il faut vraiment être vigilant. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on arrive dans des temps où c'est important de garder nos yeux fixés sur le Seigneur parce que la moisson s'en vient, elle est abondante. On le voit à l'Église, on le voit déjà, les gens qui s'en viennent à l'Église, on le voit, puis on n'est pas la seule Église où le Seigneur emmène des âmes. Et c'est incroyable, la moisson d'âmes qui s'en vient. Et si on veut être des serviteurs et des servantes efficaces pour son royaume, en santé, physiquement, moralement, spirituellement, il faut prendre du temps pour chercher la volonté de Dieu dans notre appel, dans notre ministère. De ne pas s'approprier un ministère qui ne nous appartient pas. Et ça, il y en a combien des fois qui sont dans un ministère et ça ne leur appartient pas. Ils veulent être là. Mais sache que peu importe où le Seigneur t'appelle, il y a un prix à payer.
Et si tu es à ta place, Dieu te donne la grâce, la force d'accomplir le ministère que tu as à faire. Si tu n'es pas à ta place, ça se peut que tu te ramasses souvent à terre. Puis si tu n'es pas, et en plus, je vais terminer avec ça, on court toujours vers le but. Quel est ton but? Et en plus, c'est que si tu n'es pas prêt encore, spirituellement, à faire certaines choses, comme il y a une personne, nous autres, on l'a vu, puis je ne veux pas faire peur à personne, là, on a vu des démons sauter d'une personne à l'autre personne. Parce que, puis même moi, au tout début de mon salut, en 80, j'étais 1 an sans faire de ministère, parce que moi, j'avais fait des sciences occultes. J'étais extrêmement sensible, et je le suis encore, mais maintenant, j'ai discerne, mais j'étais extrêmement sensible aux démons. J'avais une sensibilité, puis je n'avais pas la formation encore. Puis moi, quand je priais pour quelqu'un, puis je faisais du ministère de délivrance, j'avais des attaques épouvantables. J'étais pendant 1 semaine de temps, là, je n'étais plus moi-même. Il m'arrivait toutes sortes d'affaires, je ne comprenais pas pourquoi, mais parce qu'il venait sur moi. Et pas en moi, là, mais sur moi. J'étais obsédée, ou des obsessions, ou des choses comme ça, parce que, des oppressions, des choses comme ça, parce que je n'étais pas prête encore à faire du ministère, j'étais trop fragile encore. Ça a pris 1 an avant que je commence à faire du ministère sur les gens. Puis on m'a formée, on m'a enseigné, j'ai passé comme une école de disciples pour apprendre à faire du ministère. Et apprendre aussi que, comme Luc il l'a dit en fin de semaine, il y a des esprits, il y a des démons. Je crois que c'est Luc qui a dit ça, qu'il y avait des démons qui se chassaient seulement par le jeûne et la prière aussi. Et quand tu as une faille, et c'est bien important ça, ce que je vais vous dire, lorsque tu as une faille dans ta vie, que ce soit quoi que ce soit, c'est une porte ouverte, puis le diable, si tu fais du ministère, puis tu as cette faille-là et tu continues dans ta faille, le diable va t'attaquer dans cette faille-là. C'est pour ça que c'est important que si tu n'es pas prêt, tu te sens... Il y a quelqu'un qui se présente devant toi puis il dit, on faisait ça, nous autres, on avait une équipe de ministère, puis moi, des fois, je venais pour prier pour quelqu'un, puis je disais, non, ça, je savais que c'était quel démon, je le voyais. Je savais que c'était quel démon, mais je me disais, non, moi, je ne touche pas à ça, je n'ai pas j'ai pas l'autorité pour le faire. J'allais chercher Daniel ou j'allais chercher une autre personne. Je savais, le Saint-Esprit me disait, va voir cette personne-là, c'est elle qui va chasser cet esprit-là. Je ne le faisais pas. Moi, je suis déjà sortie de l'Église, puis le diable m'a enfargée, littéralement. J'ai chassé des esprits au nom de Jésus. Puis quand je suis sortie de l'Église, je suis tombée en pleine face. J'ai vraiment senti que j'avais une jambe comme ça, puis paf, je suis arrivée de tout mon long. Mais il y a une chose que je n'avais pas fait à ce moment-là, je ne m'étais pas protégée, j'avais pas... j'y allais vraiment par la foi. Mais il y a des... Ça serait tout un enseignement à donner, ça. Puis je ne veux pas rentrer dans ça ce soir, mais il faut vraiment être vigilant. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler nos failles, travailler dans nos faiblesses, nous changer, nous transformer. Parce que Jésus, lui, il pouvait chasser, on peut chasser des démons, c'est écrit. C'est écrit dans Marc 16. Ils chasseront des démons. En mon nom, ils chasseront des démons. Mais il faut laisser le Saint-Esprit nous travailler. Il faut laisser le Saint-Esprit nous changer pour pas que le diable ait puissance sur nous. Parce que même si nous, on est enfants de Dieu, il ne faut pas se moquer du diable. Parce que lui, humainement, dans notre humanité, il est plus puissant que nous. Mais le Saint-Esprit qui nous habite, lui, est plus puissant. Il faut s'assurer que c'est le Saint-Esprit qui nous demande de faire ça, de faire tel ou tel ministère quand on chasse des esprits ou des démons. OK? Fait que c'est ça. Fait qu'il faut, dans notre chemin, il faut garder notre but. Puis notre but, c'est le ciel. Notre but, c'est le salut des âmes sur notre chemin. Notre but, c'est l'amour aussi, dans l'amour, toujours dans l'amour.
Puis il faut que les gens voient aussi qu'on est dans la joie. Si je vois une face longue, moi, qui me témoigne de Dieu, je n'ai pas le goût d'aller vers cette personne-là, moi. Non. Mais si tu as de la joie, si tu me témoignes vraiment que ça paraît qu'il y a une œuvre qui se fait en toi, hey, regarde, il va vouloir avoir qu'est-ce que tu as, moi. Puis en même temps, bien, si tu pries, les œuvres préparées d'avance pour nous, là, c'est les êtres humains que Dieu a mis sur notre chemin qui ont besoin de salut. Lui, il sait. Acharnons-nous pas sur une âme que le Seigneur, c'est pas son heure. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas sauvée, mais des fois, ce n'est pas son heure de salut, puis on s'acharne sur cette personne-là. Prie, puis cherche la volonté de Dieu. Seigneur, il va te montrer, il va te montrer. Tu vas voir comme un radar. Tu vas les voir, ces âmes-là. Tu vas dire, il va te guider vers les personnes. Va parler à cette personne-là. Fais telle affaire. Va telle place. Prie avec elle. Le Seigneur. Puis en plus de ça, combien de personnes? Tu sais, des fois, il y en a qui disent, vous faites du ministère des fois, là, puis vous priez avec quelqu'un, puis vous ne l'avez même pas évangélisé. Puis tu te dis, oh, j'aurais dû l'évangéliser. J'ai juste prié pour sa guérison. C'était juste ça que le Seigneur voulait pour elle à ce moment-là. Crois-moi qu'après ça, ça va mûrir dans son cœur, puis c'est peut-être la prochaine personne qui va passer après. Toi, tu as semé quelque chose, tu as fait quelque chose, puis Dieu va faire d'autres choses pour elle par quelqu'un d'autre. Des fois, ce n'est pas toi qui vas utiliser. Acharnons-nous pas à faire ce que Dieu ne nous demande pas. Si Dieu te demande, fais ça, fais-le. Puis des fois, ça bloque, pouf, tu n'as plus rien. Tu te dis, oh non, ça doit être le diable qui me montre qu'il n'y a plus rien. Non, arrête. C'est parce que arrête, elle en a assez. La personne, elle en a assez. Elle va faire une indigestion si tu continues. Elle va repousser. Je sais, je l'ai fait avec ma sœur. Ma sœur, je l'ai tellement poussée, tellement évangélisée qu'à un moment donné, je l'ai vue, elle s'est fermée. Puis elle ne s'est pas réouverte encore. Mais là, un jour, elle va s'ouvrir. En tout cas, je termine en disant, on court vers le but. Et on ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Nous avons une identité en Christ. Demandons au Seigneur de nous révéler. Et vous savez, là, je peux, je vais et je dois faire la volonté de Dieu. Je peux faire la volonté de Dieu, je vais faire la volonté de Dieu et je dois faire la volonté de Dieu. Je peux faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Je vais faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi et je dois faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Et sachez que la grâce de Dieu, sa bénédiction, sa faveur va être avec vous. Vous aurez le joug et le fardeau vont être aisés et légers sur vos épaules. Amen. Donc, je vais juste faire une courte prière. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Si on est épuisé, fatigué, si le joug et le fardeau est trop lourd pour nous, bien, Seigneur, on te demande pardon. Pardon d'avoir cherché des fois à nous valoriser, à nous faire aimer. Peu importe la raison, même à vouloir faire ton œuvre, bien, on s'est épuisé, on s'est fatigué. Je te demande pardon. Et je te prie, Papa, ce soir, de venir libérer. Libère-nous, Seigneur, de tous les jougs, de tout ce qu'on a pris qui est trop lourd. Dégage-nous, Seigneur, de tout ce qui est de trop dans nos vies. Dégage-nous dans l'amour, que si on a à dire non à des gens, bien, qu'on puisse le dire avec amour, pas arriver et dire, bon, ben là, c'est fini, toi, je ne m'occupe plus de toi, là. Non. Seigneur, montre-nous quoi faire, quoi dire, pour qu'on puisse vraiment courir vers le but que tu as pour nous, qui est de toi, qui est toi, Seigneur. Amen. Alléluia.